Dans les rivières du centre Val-de-Loire, une espèce emblématique veille discrètement sur l'équilibre de nos milieux aquatiques. L'écrevisse à pattes blanches. Menacée, elle mobilise aujourd'hui les structures associatives de la pêche de loisirs dans une vaste opération de recherche et de préservation. Pour détecter sa présence sans perturber son habitat, une méthode innovante a été sélectionnée, l'analyse de l'ADN environnemental. Une goutte d'eau suffit à révéler les traces de l'écrevisse, grâce au travail minutieux des chercheurs et des techniciens. 20-07 2024. On retrouve Lucas Valenzuela, responsable technique de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Cher, au siège de la Fédération à Bourges. L'écrevisse, c'est très intéressant de l'étudier parce que c'est une espèce patrimoniale autochtone. Les populations, elles sont en nette régression, notamment à cause des introductions et de la concurrence que peut effectuer une écrevisse invasive. Là, aujourd'hui, pour les prélèvements ADNE, on va se focaliser sur l'écrevisse à pattes blanches, qui est en voie de disparition à l'échelle régionale. Avant 2020, il y avait 89 stations connues d'écrevisses à pattes blanches dans le département. Aujourd'hui, il y en a 18. Les bidons soigneusement scellés prennent la route. Direction l'Université de Poitiers. Là-bas, dans les laboratoires spécialisés, chaque goutte sera filtrée. Chaque fragment d'ADN extrait sera amplifié et analysé. Je m'appelle Frédéric Grandjean, je suis professeur à l'Université de Poitiers au laboratoire écologie-biologie des interactions. Et nous travaillons depuis quelques années sur la détection des espèces, notamment d'écrevisses, par l'ADN qu'elles relarguent dans le milieu pour pouvoir les mettre en évidence. Les études portant sur l'ADNE datent de 2009. On a découvert qu'il était parfois nettement plus simple de caractériser une espèce par l'ADN que de la capturer. Et on met les tubes à incuber 56 degrés pendant 3 heures. On récupère le liquide et cette petite colonne, elle va retenir l'ADN et éliminer tout le reste et on va faire différents lavages, récupérer tout notre ADN. Donc voilà, on récupère dans notre tube l'ADN et on met une petite étiquette pour bien l'identifier et le stocker. Donc une fois qu'on a extrait l'ADN de l'écrevisse, on va essayer de l'amplifier par une technique qui s'appelle la PCR, amplification de l'ADN, qui va nous permettre de voir si on a un signal ou pas de détection d'écrevisse à pattes blanches. Voilà, en marron, c'est les échantillons standards et en rouge, c'est les échantillons qui sortent positifs, donc où il y a la présence de l'écrevisse à pattes blanches. Ici, l'échantillon grand veau est positif, il y a la présence de l'écrevisse à pattes blanches dans cette rivière. C'est une science au service de la préservation, une alliance entre terrain et laboratoire, entre passion et rigueur. Je m'appelle Laetitia Boutébéry, je suis technicienne à la direction régionale Centre-Val de Loire dans le service connaissance. Et une de mes missions, a été de créer, d'organiser en fait le réseau régional pour la protection de l'écrevisse pied blanc. Et l'objectif en fait, c'était d'établir une feuille de route pour préserver l'espèce. Plusieurs axes ont été définis pour protéger l'espèce. Premier axe qui est sur l'actualisation des SNIEF existantes où l'espèce n'aurait pas été identifiée. Il y a un deuxième volet qui est la création de SNIEF sur les secteurs où on aurait découvert l'espèce et pour lesquels il n'y a pas encore de SNIEF d'identifié. Il y a aussi tout ce qui est actualisation des décrets frayères. Il faut que le cours d'eau soit identifié et la réglementation soit appliquée. Il y a un volet de communication et sensibilisation qui est prévu, qui est axé sur le porter à connaissance auprès des communes, structures GEMAPI ou propriétaires où on a là encore la présence de l'espèce. L'idée, c'est d'informer sur les bonnes pratiques à mettre en place pour éviter sa disparition.
Là on se trouve dans le département du Cher, dans une forêt en Sologne. On va aller dans la rivière pour réaliser une prospection de nuit d'écrevisses à pied blanc et potentiellement d'invasives, on va voir. C'est un protocole qui est assez simple, hein. On va dans la rivière, on part de l'amont vers l'aval pour éviter de remonter des pathogènes dans le cours d'eau. Et on fait des observations visuelles de traces d'écrevisses, donc que ce soit des caches, des mues ou des individus vivants ou morts. On essaie de comparer ça avec les observations passées. Donc le plus important dans la désinfection du matériel avant d'aller sur les sites à écrevisses à pattes blanches, c'est tout simplement de laver à l'eau et brosser et enlever la terre qui sont sous les bottes ou sous les waders. Et ensuite, c'est sur place, à la sortie de la voiture, passer un désinfectant type Virkon S ou des Eaugerm Microchoc par exemple, pour tout ce qui est waders. Et ensuite, tout ce qui est petit matériel main, l'éthanol à 70 ou 80%, ça fonctionne très bien. À la lueur des lampes frontales, Lucas scrute le cours d'eau, comme de nombreux autres techniciens de la région, attentif aux moindres mouvements. Dans le silence de la nuit, chaque bruissement devient un indice, chaque reflet sur l'eau une promesse. Ces prospections menées avec rigueur et passion permettent de repérer les individus actifs, souvent tapis sous les pierres ou en bordure de berge. Mais au-delà de la technique, c'est une rencontre intime avec un patrimoine vivant. L'écrevisse à pattes blanches, espèce emblématique des rivières préservées, témoigne de la qualité de nos milieux aquatiques. Et puis soudain, sous une pierre légèrement soulevée, une silhouette familière se dessine. Un instant suspendu, entre excitation et respect. Chaque rencontre est une victoire pour la biodiversité. Cette découverte, modeste en apparence, résonne comme un signal d'espoir. Elle confirme que malgré les pressions, malgré les menaces, la vie persiste et que les efforts, les veilles nocturnes, les engagements pris par les acteurs ne sont pas vains. Donc là, on vient de tomber sur une petite population, enfin pour l'instant petite, on va remonter voir s'il y en a d'autres. Et on est arrivé sur une zone où il y avait pas mal de sous-berges, et elles sont apparues là. Donc voilà l'écrevisse à pattes blanches. Donc pour la reconnaître, il faut regarder le rostre, qui est convergent, juste entre les deux yeux. Et son épine juste après le sillon cervical, mais également le dessous de ses pattes blanches, et bien évidemment sa petite taille adulte. Après la découverte d'une population d'écrevisses à pattes blanches, il y a plusieurs options qui sont envisagées. Dans un premier temps, c'est une veille vis-à-vis de cette population-là et un potentiel à sec. Il est possible aussi d'avoir une action sur des documents de gestion ou réglementaires. Ensuite, il est possible de mettre en place différentes actions pour limiter la montaison d'une population potentielle d'écrevisses invasives en aval qui pourrait menacer cette écrevisse à pattes blanches. Il y a différentes méthodes qui peuvent être mises en place, comme par exemple l'aménagement de petits seuils avec du piégeage et de la destruction. Il y a aussi différentes choses plus expérimentales qui peuvent être mises en place, comme de la castration par exemple. D'autres méthodes pour suivre les écrevisses dans cette stratégie-là, c'est la pose de briques, qui en fait sont des caches artificielles pour les écrevisses, pour identifier les fronts de colonisation par exemple des espèces invasives en aval des populations d'écrevisses à pattes blanches. On vient le disposer dans les cours d'eau perpendiculaires aux berges, et ensuite l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on les relève le jour, en passant sur des trajets qu'on peut faire régulièrement, pour vérifier ou pas la présence d'écrevisses. Plusieurs raisons pour lesquelles les populations d'écrevisses à pattes blanches dans la région et dans le département ont nettement diminué depuis des dizaines d'années. Donc l'apparition d'espèces invasives, comme l'écrevisse de Louisiane, l'écrevisse américaine ou l'écrevisse du Pacifique. Ces écrevisses-là, elles ont des capacités de reproduction nettement plus élevées. Elles peuvent aussi transmettre un pathogène qui est la cause d'une maladie, la phanomycose, peste de l'écrevisse. Le deuxième danger, on va dire, pour les populations d'écrevisses à pattes blanches, c'est le risque d'assec. Aujourd'hui, elles sont retranchées dans des petits ruisseaux, subissent les périodes de sécheresse de plus en plus longues, de plus en plus sévères. C'est une espèce qui est polluosensible, donc toutes les pollutions liées au rejet de stations d'épuration, de l'agriculture intensive,
l'impact que peut avoir une coupe rase dans une forêt où se situe un petit cours d'eau avec des écrevisses à pattes blanches, ça participe aussi à la disparition de ces populations. Donc grâce à ce programme, on a pu mettre en évidence la présence de nouvelles populations d'écrevisses, et notamment dans le département de l'Indre, on pensait l'espèce éteinte, et ça nous a permis de retrouver un site où elle est encore présente. Donc l'objectif ensuite, grâce à l'acquisition de ces données, c'est de mettre en place des programmes qui permettront de la préserver, et pourquoi pas étendre les populations vers de nouveaux habitats. Préserver l'écrevisse à pattes blanches, c'est protéger tout un écosystème. Grâce à l'engagement des fédérations de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Centre-Val de Loire, de l'Office français de la biodiversité et des chercheurs de l'Université de Poitiers, avec le concours financier du Fonds Vert, nous avançons ensemble pour une biodiversité durable.